Bonsoir, je suis le père Antonio Vargas. J'ai 58 ans et mon ministère se déroule à Los Angeles. Ce que je m'apprête à partager avec vous n'est pas une histoire, mais une confession sous serment. J'ai prêté ce serment devant les puissances célestes. Chaque syllabe que vous entendrez est cimentée par ma vocation de plus de 3 décennies. Je vous assure, par ce que j'ai de plus sacré, que je ne déformerai rien, n'ajouterai aucun artifice. Ce qui s'est produit cette nuit-là, le 12 octobre 2023, au sein de mon église, Notre-Dame de Guadalupe, défie toute logique humaine. 12 projectiles ont été lancés droit sur ma poitrine. 12 balles, une distance minime, 3 mètres tout au plus. 12 occasions de m'éteindre sur le champ. Et pourtant, me voici, intact. Pas la moindre égratignure. Les impacts sont là, gravés dans le bois des bancs, marqués dans le sol, fichés dans la pierre des murs. Mais mon corps, rien. Le service de police n'a pu fournir aucune explication. Le FBI a clos son enquête, faute de preuves tangibles, classant l'affaire comme un phénomène non élucidé. Les experts médicaux ont jugé ma survie physiquement aberrante. Mais moi, je sais qui est intervenu. Cette nuit funeste était dédiée à Carlo Acutis, ce jeune bienheureux Italien, décédé à l'âge de 15 ans. Nous implorions son aide lorsque 5 individus armés ont fait irruption, vociférant qu'ils mettraient fin à ce qu'ils nommaient l'imposture de la foi. Mais la suite, le spectacle auquel ces hommes ont assisté, ce que ma congrégation entière a vu, a transformé de façon irréversible l'existence de plus de 200 âmes. Imaginez, même 2 de nos agresseurs sont aujourd'hui des pratiquants fervents. Mais pour que vous puissiez saisir l'ampleur de cet événement, il est impératif de remonter le fil. Je dois vous raconter ma découverte de Carlo Acutis, comment son parcours a révolutionné mon sacerdoce et pourquoi la seule évocation de son nom a signé mon arrêt de mort aux yeux de certains. Tout a commencé 3 ans avant cette tentative de meurtre. Octobre 2020, une mère d'origine mexicaine, dévastée, a franchi le seuil de mon bureau. Ses mains tremblaient autour d'un cliché. C'était Guadalupe Morales. Elle pleurait, son fils Angel, à peine 16 ans, venait de recevoir le verdict. Une tumeur cérébrale incurable. 3 mois de sursis. Elle avait entendu parler de la récente béatification de Carlo en Italie et me suppliait d'intercéder par sa présence. Je connaissais très superficiellement l'histoire de Carlo. Mais après son départ, cette même nuit, j'ai tout compulsé sur cet adolescent. J'ai lu son attachement viscéral à l'Eucharistie, sa création d'un site pour recenser les miracles, sa fin prématurée due à la leucémie, son corps préservé à Assise. J'ai été profondément ébranlé par cette trajectoire. Voici un jeune homme de l'ère numérique, passionné de jeux vidéo et d'icônes de la pop culture, qui se levait pourtant à l'aube, 5 heures, pour assister à l'office. Il affirmait que l'Eucharistie était sa rampe de lancement vers le paradis. J'ai pris la résolution d'instituer une veillée mensuelle, le 12 de chaque mois, en hommage à la date de son trépas, dans notre paroisse. Les premières réunions étaient discrètes, une vingtaine ou une trentaine de fidèles. Mais alors, un mouvement a commencé, une chose que je ne peux décrire autrement que par l'intervention manifeste d'une grâce. Guadalupe persistait, présente chaque mois, priant pour Angel. En février 2021, 4 mois après le début de ces rassemblements, Angel a traversé le seuil de l'église sur ses 2 pieds. Sa maladie avait complètement régressé. Les médecins de l'hôpital Cedars-Sinai ne parvenaient pas à donner un sens à leurs observations. Après d'innombrables examens, le diagnostic était sans appel. La masse avait disparu. Lorsque cette nouvelle s'est propagée au sein de la communauté latino-américaine de LA, les veillées ont explosé. 50, puis 100, puis 200 personnes. Des familles apportaient les portraits de leurs proches malades. Des mères venaient avec les vêtements souillés de leurs enfants, sous l'emprise de substances illicites. Des pères exhibaient les entraves de leurs fils détenus. Et mois après mois, les témoignages affluaient, des phénomènes échappant à toute explication. Si les guérisons physiques n'étaient pas universelles, tous repartaient transformés. Paix intérieure, espoir renouvelé, réconciliation. Notre-Dame de Guadalupe devenait un refuge de foi au cœur d'une métropole jugée perdue. Mais la lumière attire immanquablement l'ombre. À Los Angeles opère un collectif, se désignant sous le nom de Esprit Libre. Ce ne sont pas de simples sceptiques pacifiques. Ce sont des idéologues radicaux, viscéralement hostiles à toute forme de spiritualité et déterminés à l'éradiquer. Leur chef, connu sous le pseudonyme de Derek Stone,
avait publiquement clamé que les lieux de culte n'étaient que des foyers d'endoctrinement et que nous, les ecclésiastiques, étions des criminels devant être neutralisés. Pendant des mois, ce groupe a multiplié les provocations devant d'autres églises, vociférations pendant les offices, vitres brisées, profanation par graffiti macabre. La police les appréhendait, mais les lois sur la liberté d'expression leur garantissaient une impunité relative face aux conséquences graves. Quand ils ont pris connaissance des soi-disant miracles survenus chez nous, quand les médias locaux ont relayé l'histoire d'Angel et de sa guérison inexpliquée, ils ont décidé que notre paroisse serait leur prochain théâtre d'opération. Et d'après ce que les enquêteurs ont découvert par la suite, ils prévoyaient une action bien plus funeste qu'une simple manifestation. Le 12 octobre 2023 se leva sur Los Angeles, radieux. Le ciel offrait cette clarté dorée et typique de l'automne californien. Je m'éveillais, comme à mon habitude, à 5 heures du matin, pour mon heure sainte, seul devant le Saint-Sacrement dans la chapelle déserte. J'ai ressenti alors une étrange oppression spirituelle, une inquiétude que je ne pouvais nommer. Mes décennies de service m'ont appris à décrypter ces signaux subtils. L'esprit nous avertit parfois de menaces invisibles à notre conscience immédiate. Je priais avec une ferveur décuplée ce matin-là. J'implorais la protection pour ma communauté et pour tous ceux qui viendraient à la veillée de Carlo. Je ne comprenais pas la raison de cette supplique si intense, mais une intuition profonde me dictait que nous allions en avoir besoin. J'achevais ma prière, célébrais l'office matinal habituel avec les quelques fidèles réguliers, puis je me consacrais aux préparatifs de la soirée. La veillée devait débuter à 20h. Dès 18h, la foule affluait. Des familles complètes, des étudiants qui puisaient de l'espérance dans le récit de Carlo, des aînés qui bravaient leur douleur pour être présents. J'aperçus Guadalupe, accompagné de son fils Angel, qui avait maintenant 19 ans. Il était rayonnant de santé et étudiait la médecine, désireux de dédier son existence à soulager ceux qui souffraient, comme lui avait souffert. Il y avait aussi Roberto Hernandez, un ancien membre de gang qui avait trouvé la rédemption grâce aux prières de sa mère lors de nos veillées, et Maria Sanchez, cette dame de 67 ans, immuablement assise au premier rang. À 20h, l'église était pleine, plus de 200 âmes. L'atmosphère était empreinte d'une sérénité palpable, les cierges scintillaient, l'encens enveloppait l'espace. Le portrait de Carlo Acutis, ce grand cliché où il souriait dans son fameux pull bleu, trônait près de l'autel. J'entamais le chapelet. 200 voix s'unirent dans une litanie apaisante du « Je vous salue Marie ». Après cela, j'exposais l'hostie consacrée pour l'adoration eucharistique. C'était le point névralgique de nos rassemblements, car Carlo affirmait que l'Eucharistie était l'absolu. Pendant que les fidèles étaient plongés dans un silence révérencieux, j'étais agenouillé devant la table sainte, absorbé par la contemplation divine. L'horloge affichait 21h45, 2 minutes, et l'existence que je connaissais allait basculer dans l'irréel. Je n'ai pas perçu l'instant où les battants de l'église ont été forcés, l'adoration eucharistique nous plongeant dans une béatitude profonde. Le premier avertissement fut un hurlement, une clameur brute, saturée de haine, qui a déchiré ce silence sacré comme une lame froide. J'ai levé les yeux. 5 ombres, intégralement vêtues de noir, se tenaient dans l'embrasure principale. Leur chef, que j'identifiai plus tard comme Derek Stone, brandissait un pistolet dans chaque main. Les 4 autres étaient également armés. Derrière moi, les cris de ma congrégation montaient dans la terreur. Derek s'avança, arpentant l'allée centrale, affichant un rictus que seule la malignité pure peut sculpter. Ses pupilles étaient vitreuses, dénuées de toute humanité, un vide qui m'a glacé jusqu'à la moelle. Il a rugi. « Ce soir, la preuve sera faite que votre divinité n'est qu'une fiction. Nous allons prouver que les miracles ne sont que des balivernes. Nous allons abattre votre prêtre et votre Dieu ne lèvera pas le petit doigt, parce qu'il en est incapable, parce qu'il n'existe pas. » Les 4 autres hommes se dispersèrent, braquant leurs armes sur l'assemblée paniquée. Les femmes gémissaient, les enfants pleuraient. J'ai vu Roberto Hernandez esquisser un mouvement, un vieux réflexe de survie, aussitôt écrasé par la menace d'une bouche à feu. Mais moi, j'ai trouvé ma seule ligne de conduite. Je me suis dressé devant l'autel, m'interposant entre les intrus et l'hostie consacrée exposée. S'ils cherchaient à souiller le Saint-Sacrement, ils devraient d'abord franchir mon cadavre. Mon corps serait le bouclier du Christ. Derek s'est immobilisé à moins de 3 mètres de ma position. Je distinguais chaque détail, sa barbe hirsute, les taches de sang dans ses yeux, les tatouages s'étirant sur sa nuque. Il a ajusté ses 2 armes, les pointant droit sur ma poitrine. « Voyons si votre Carlo Acutis vous sauvera, prêtre », a-t-il craché.
son mépris transformant le nom du jeune homme en insulte. Il pressa la détente. Le coup de feu fut un fracas assourdissant. J'ai vu la déflagration jaillir du canon. Pourtant, je n'ai rien ressenti. Ni choc, ni brûlure, absolument rien. Il y eut une fraction de seconde d'incrédulité sur son visage, puis il tira à nouveau. 1, 2, 3 fois. Chaque détonation résonnait comme un coup de tonnerre dans la nef. Les hurlements des fidèles se mêlaient aux explosions, mais j'étais toujours là, immobile. 12 munitions au total furent vidées de ses chargeurs. 12 projectiles tirés à bout portant qui auraient dû pulvériser mes organes. J'étais toujours là, indemne, debout. Ce qui s'est déroulé ensuite est attesté par plus de 200 témoins. Derek Stone est resté figé, saisi par une terreur abyssale. Ses mains se mirent à trembler si fort qu'il laissa tomber ses armes sur le marbre. Mais il ne me fixait pas, du moins pas directement. Son regard était rivé sur une entité située juste entre lui et moi, une chose invisible à mes yeux, mais manifestement limpide aux siens. Son teint devint livide. Ses lèvres se mirent à balbutier. Soudain, un de ses complices, un homme plus jeune, identifié comme Marcus Johnson, hurla à son tour. Ce n'était plus la fureur, mais l'épouvante pure. « Qui est là » criait-il, pointant vers mon emplacement. « Il y a un gamin devant le prêtre. Je le vois. Il est entouré de lumière. Il me regarde. » Marcus laissa son fusil glisser et s'effondra sur le sol, sanglotant comme un enfant. Un homme qui était venu pour assassiner se retrouvait brisé, dévasté par cette vision. Moi, je ne percevais aucune silhouette lumineuse par ma vue physique, mais je ressentais une chose indéfectible, une présence, chaleureuse, enveloppante, une étreinte invisible mais puissante, me murmurant que le ciel avait répondu, qu'il ne fallait craindre aucun mal. Les 3 autres agresseurs eurent des réactions divergentes. L'un prit la fuite par une porte latérale, abandonnant son arme sur un banc. Les 2 autres demeurèrent pétrifiés, comme retenus par une force invisible. Lorsque Derek Stone tenta de ramasser ses pistolets, ses doigts effleurèrent à peine le métal. Là, devant l'assemblée horrifiée, son corps fut secoué d'un spasme violent, comme frappé par une foudre invisible. Il s'effondra lourdement, totalement inerte. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il n'y avait plus de mouvement. Les médecins confirmèrent plus tard l'impensable, une paralysie subite, de la taille aux pieds. Le silence qui s'installa fut total, personne n'osait bouger. Seuls les sanglots de Marcus Johnson, agenouillé, et la respiration difficile des fidèles tentant de donner un sens à ce qu'ils venèrent de vivre troublèrent l'air. Je suis resté moi-même sous le choc. J'ai inspecté ma poitrine, m'attendant à voir le sang, les blessures que l'adrénaline aurait masquées. Rien. Ma soutane noire était intacte, sans la moindre déchirure. J'ai avancé lentement, contre le mur latéral, exactement à la hauteur où mon torse se trouvait quelques secondes plus tôt. 3 impacts de balles étaient profondément encastrés dans le bois ancien. D'autres douilles jonchèrent le sol. Une munition était fichée dans le dossier d'un banc, pile sur la trajectoire qui aurait dû m'anéantir. Les secours arrivèrent. Le chaos se mua en une enquête frénétique. Le jeune ambulancier qui m'examina, visiblement non croyant, me dévisagea avec un mélange de peur et de sidération. « Monsieur » m'a-t-il dit à voix basse, « je fais des urgences depuis 8 ans. L'état des lieux, les impacts, les douilles. Vous avez encaissé au moins 12 tirs directs. Physiquement, votre survie est une aberration. » Je n'avais aucune explication que sa science pût admettre. J'ai simplement pointé du doigt le grand portrait de Carlo Acutis, toujours serein près de l'autel, éclairé par des cierges qui, miraculeusement, n'avaient pas vacillé durant l'assaut. Pendant ce temps, Derek Stone était évacué, paralysé, sans que les spécialistes ne trouvent la moindre lésion physique ou neurologique pour justifier cet état. Marcus Johnson, menotté, fit une déclaration stupéfiante aux policiers qui le transportaient. La fuite parvint vite à la presse. J'ai vu un jeune homme. Il était là, devant le prêtre, des cheveux châtains, un sweatshirt bleu. Il irradiait. Quand il a croisé mon regard, j'ai ressenti le poids terrifiant de mes fautes. Mais dans le même instant, un pardon absolu. Je n'ai jamais connu ça. Cette nuit-là, tandis que les enquêteurs et les journalistes s'affairaient autour des preuves et des impacts, je suis retourné m'agenouiller. J'ai pleuré de reconnaissance, d'émerveillement. J'étais certain, Carlo Acutis, depuis les cieux, avait protégé son lieu de prière. Les jours qui suivirent furent une tempête médiatique. La police de Los Angeles a bouclé l'église pendant 3 jours entiers. Les experts en balistique ont passé au peigne fin chaque centimètre carré du sanctuaire. Ils ont relevé les impacts, dénombré les orifices dans le bois, le marbre, les bancs.
Ils ont ramassé toutes les douilles. Les experts ont tracé minutieusement chaque angle de tir et mesuré les trajectoires de chaque projectile avec une technologie laser de pointe. Quand l'analyse fut achevée, l'inspecteur James Morrison, un vétéran de l'ordre public rompu aux pires horreurs après un quart de siècle sur le terrain, a exigé un entretien en tête-à-tête. Nous nous sommes installés dans mon bureau exigu, derrière la sacristie. Cet homme, blindé par des années passées à déchiffrer la violence humaine, était visiblement ébranlé. Sa voix portait une légère vibration lorsqu'il m'a regardé droit dans les yeux. « Père Vargas » a-t-il articulé. « J'ai disséqué plus de 200 scènes de fusillade. J'ai vu des survivants chanceux et des miracles médicaux. Mais ceci défie toute logique. Selon notre reconstitution balistique, vous auriez dû absorber au moins 8 projectiles. » L'inspecteur a ouvert son dossier, dévoilant des schémas complexes. Des tracés rouges incandescents représentaient les parcours infernaux des balles, basés sur les impacts et les douilles ramassées. 6 de ces lignes de mort traversaient précisément l'espace que j'occupais. « Regardez attentivement, père » a-t-il insisté, pointant les graphiques. « Ces 6 munitions devaient vous perforer. Il n'y avait absolument rien pour les intercepter entre le tireur et vous. Pourtant, elles ont fini leur course dans le mur derrière vous, dispersées de part et d'autre, au-dessus et en dessous. C'est comme si une force invisible les avait repoussées en plein vol. La physique refuse cette réalité. Les projectiles ne se déviennent pas d'eux-mêmes. Ils ne contournent pas les cibles sans obstacle. Je lui ai alors posé la question simple, l'unique pertinente à ce stade. Croyez-vous en Dieu ? Un long silence s'est installé. Père, a-t-il fini par répondre, la voix étrangement sereine. Je ne sais plus ce que je crois, surtout après avoir passé 3 jours dans votre église. Mais ce que je sais, c'est que les événements de cette nuit sont irréfutables et sans fondement scientifique. Cette absence d'explication logique, elle m'effraie autant qu'elle m'attire. L'affaire changea de dimension lorsque le Bureau fédéral d'investigation prit la main, classant l'incident comme un potentiel acte de terreur visant une institution religieuse. 2 émissaires fédéraux sont arrivés pour m'interroger. L'agent Thompson, d'une rigueur glaciale, et l'agent Rivera, un homme d'âge mûr. Ils ont ressassé les mêmes questions que la police locale, mais avec une granularité implacable. Ils cherchèrent des liens avec le groupe Freemindsla, des menaces antérieures, la moindre communication. Je n'ai pu leur offrir que des bribes d'informations. Mon contact avec ce groupe se limitait aux rapports d'autres paroisses ayant subi leurs provocations. Pourtant, c'est une confidence murmurée qui m'a le plus marqué. Pendant que sa partenaire sortait prendre un appel, l'agent Rivera s'est approché, me parlant à voix basse, dans un espagnol aux inflexions d'Amérique centrale. « Mon père » a-t-il commencé. « Ma grand-mère était une femme de foi inébranlable. Elle me répétait que ceux qui invoquent les saints ne sont jamais abandonnés. J'ai rejeté ces croyances il y a bien longtemps. Mais après avoir fouillé les preuves de cette église, je me remets sérieusement en question. C'est Marcus Johnson, l'assaillant qui s'était effondré en larmes devant l'autel, qui a le premier réclamé ma présence. Il croupissait à la prison du comté, accusé de multiples chefs d'inculpation incluant tentative de meurtre et terrorisme. 3 jours après l'attaque, son avocat commis d'office m'a contacté par téléphone. « Père Vargas » m'a-t-il confié. « Mon client est au bord de la rupture. Il refuse de manger, ne dort plus et insiste. Il doit vous parler. Vous êtes la seule personne capable de l'aider à décrypter ce qu'il a perçu cette nuit-là. Mon entourage m'a traité de fou. Mon évêque m'a mis en garde contre les pièges légaux. Mais une certitude me brûlait le cœur. Cet homme, malgré tout, avait besoin d'entendre parler de la miséricorde de Dieu. Si l'intervention de Carlo Acutis avait eu un sens, peut-être n'était-ce que pour cet instant précis. Apporter la lumière du Christ à celui qui cherchait à la consumer. La prison du comté de Los Angeles est un lieu de désolation. Murs grisâtres, néons agressifs, une odeur persistante d'eau de javel mêlée à la sueur et au désespoir. Quand je me suis assis face à Marcus Johnson dans le parloir, j'ai eu du mal à reconnaître l'homme qui brandissait une arme. Il était anéanti. Des cernes profonds lui creusaient le visage. Il avait fondu en quelques jours. Ses mains tremblaient sans répit. « Mon père » a-t-il soufflé, sa voix n'étant plus qu'un murmure rauque et cassé. Je n'arrive pas à chasser son image. Ce garçon de lumière, me fixe sans cesse dès que je ferme les yeux. Il ne me condamne pas avec de la haine, ce serait plus simple. Il me regarde avec une affection si pure, et cette affection me dévore. Je ne mérite pas ce regard après tout ce que j'ai commis. J'avais besoin de son témoignage direct. Je lui ai demandé de relater l'événement, sans filtre ni interprétation. Ce qu'il m'a décrit ensuite m'a coupé le souffle.
Marcus a raconté que pendant que Derek déchargeait son arme dans ma direction, il se tenait à 5 mètres sur la gauche, sa propre arme pointée sur l'assemblée pour la tenir en respect. J'entendais les coups de feu de Derek, a-t-il expliqué d'une voix chancelante. Coup après coup, je m'attendais à vous voir vous effondrer, père. J'attendais le sang. Mais vous restiez debout, et c'est là que je l'ai vu. Il a fait une pause, les yeux rivés sur un point invisible. Au début, j'ai cru que c'était le reflet des cierges, une aberration visuelle. Mais non, un adolescent se tenait juste devant vous, entre vous et Derek. Des cheveux châtains ondulés. Il portait un sweatshirt à capuche bleue, et une clarté émanait de lui. Pas une lumière artificielle, c'était la lumière elle-même. Je lui ai demandé si le jeune homme avait agi, s'il avait esquissé un geste. Marcus a secoué la tête. Il n'a rien fait, père. Il était juste là, immobile. Mais les balles ne le traversaient pas. Elles ricochaient, comme si son corps était un rempart impénétrable. Et puis, il m'a regardé, droit dans les yeux. Ce que Marcus m'a décrit ensuite est une expérience qui rappelle les récits des plus grands mystiques. Une confrontation totale avec la vérité de l'âme. Quand ce garçon a posé son regard sur moi, a poursuivi Marcus, les larmes coulant sans contrôle sur ses joues, j'ai vu l'intégralité de ma vie. Non pas comme un film, c'était bien plus profond. J'ai ressenti chaque mauvaise action que j'avais commise. J'ai senti la douleur infligée à ma mère quand j'ai rejoint ce groupe. J'ai ressenti la terreur des gens que nous avions menacés, le désespoir des fidèles de votre église cette nuit-là. Toute cette souffrance que j'avais générée m'a transpercé le corps, comme autant de coups de poignard. Il a levé les yeux vers moi. Mais en même temps, père, en même temps, j'ai senti autre chose. J'ai senti que ce garçon ne me haïssait pas. Il m'aimait, moi, un criminel, un homme venu pour tuer. Et cet amour était insoutenable, car je savais que je n'en étais pas digne. C'est pour ça que je me suis écroulé. C'est pour ça que mon arme m'a échappé des mains. Cet amour m'a brisé. J'ai sorti la photographie plastifiée de Carlo Acutis que j'avais glissée dans ma poche et la lui ai tendue. La réaction de Marcus fut instantanée et brutale. Il a eu un sursaut général. Ses yeux se sont exorbités. Il a reculé sur sa chaise, comme si l'image pouvait lui causer une lésion physique. « C'est lui !» a-t-il haleté d'une voix étranglée. C'est exactement le garçon que j'ai vu. Le sweatshirt bleu, les cheveux, ce sourire. C'est lui, père. C'est lui. Oh, je me suis alors lancé dans le récit de la vie de Carlo Acutis. Je lui ai parlé de son existence brève mais fulgurante. Je lui ai expliqué sa passion dévorante pour l'Eucharistie, son œuvre de documentation. J'ai détaillé ses prodiges, son départ prématuré à 15 ans et son élévation au rang de bienheureux. J'ai insisté sur le fait que la veillée en cours lors de l'attaque lui était dédiée. C'était précisément son intercession que nous implorions quand ils ont fait irruption. Marcus a absorbé chaque mot comme si sa survie en dépendait. Finalement, il a brisé le silence. C'est un jeune homme décédé qui a préservé mon existence, a-t-il soufflé. Un adolescent, disparu avant ma naissance, s'est interposé pour vous défendre et par contre-coup, me démanteler. Mais cette destruction n'a pas été opérée par la haine, père. C'est l'amour qui m'a anéanti, et je suis démuni face à cela. Comment peut-on continuer à vivre après une telle révélation? J'ai entrepris des visites hebdomadaires auprès de Marcus à l'établissement pénitentiaire, bientôt transformé en bimensuel. Je lui apportais des ouvrages théologiques, un chapelet qu'il manipulait maladroitement au début. Je l'initiais aux prières fondamentales, le Notre Père, l'Ave Maria, le Gloire au Père. C'était comme instruire un nouveau-né, mais Marcus buvait cette connaissance spirituelle avec une soif que je n'avais que rarement observée. Son conseil juridique a obtenu un arrangement avec le ministère public. Il a plaidé coupable en échange d'une peine réduite et de son témoignage contre ses anciens complices. Cependant, lors de l'audience, c'est sa métamorphose qui a saisi le juge. « Cet individu n'est plus celui qui a pénétré cette église », a déclaré le magistrat, ému par les dépositions. « J'ai vu d'innombrables criminels simuler la repentance pour alléger leur peine, mais ce que je perçois chez M. Johnson est d'un autre ordre. C'est une transformation authentique, et après avoir lu les rapports sur cette nuit, je dois avouer que je ne sais plus quoi croire moi-même. La sentence est tombée, 15 années de réclusion, avec une possibilité de libération conditionnelle après 10 ans. Le cas de Derek Stone prenait une toute autre tournure. Depuis l'assaut, Derek était frappé de mutisme. Pas un mot aux forces de l'ordre, aux soignants, à son avocat, à personne. Il restait figé dans son lit d'hôpital, paraplégique de la taille aux pieds, fixant le plafond avec une vacuité qui glaçait le personnel. Les psychiatres ont conclu à un mutisme sélectif post-traumatique sévère.
Mais aucun ne pouvait expliquer la source d'un tel choc chez un homme qui avait passé sa vie à proclamer l'inexistence du surnaturel. Les infirmières mentionnaient qu'il remuait parfois les lèvres, comme s'il dialoguait avec une entité invisible. Une soignante, elle-même croyante, m'a confié l'avoir entendu murmurer, la nuit, la même plainte obsédante. Ses yeux me fixent, je ne peux pas leur échapper. Sa mère, une femme âgée de 70 ans qui n'avait pas échangé un mot avec son fils depuis 10 ans, m'a contacté pour m'implorer d'intervenir. Ma première rencontre avec Derek fut inoubliable. J'anticipais de retrouver l'homme haineux qui avait profané mon lieu de culte. À la place, j'ai découvert un être totalement anéanti. Derek gisait dans son lit, recouvert jusqu'à la poitrine par les draps immaculés. Ses yeux étaient grands ouverts, mais il semblait étranger à ce monde. À mon approche, une étincelle a jailli. Pour la première fois depuis des semaines, il a réagi à une présence extérieure. Son regard s'est ancré dans mon visage et il s'est mis à pleurer. Non pas des sanglots bruyants, mais des larmes silencieuses ruisselaient le long de ses joues sans qu'il cherche à les retenir. « Derek » ai-je murmuré, me penchant vers son lit. « Je ne viens pas vous juger. Je viens vous offrir le pardon divin. Quelle que soit l'étendue de la haine qui habitait votre cœur, Dieu vous aime. Le Christ est aussi mort pour vous. Et moi, son ministre et la cible de votre tentative, je vous accorde mon pardon sans réserve. » Ses lèvres ont tremblé. Il a tenté d'articuler des syllabes. Ce que Derek a prononcé était si faible que j'ai dû coller mon oreille à son visage. « Je l'ai vu, père. J'ai tout vu. Au moment où j'ai tiré, j'ai compris où allaient les projectiles. Je ne l'ai pas manqué. Chaque balle se dirigeait droit sur votre cœur, mais il les a bloqués. L'enfant les a interceptés avec son propre corps, et l'impact de chaque munition qu'il arrêtait, je le ressentais. Je sentais la déflagration dans ma propre poitrine. 12 projectiles, père. J'ai encaissé 12 chocs dans la poitrine, bien qu'aucune balle ne m'ait physiquement touché. Et à chaque impact, des visions m'assaillaient. Ma vie entière, chaque victime de ma cruauté. Ma mère en larmes quand j'ai rompu tout contact. Le visage de chaque croyant que j'ai insulté, menacé, terrorisé. Et quand la 12e balle a été neutralisée, l'enfant m'a fixé. Ses prunelles étaient des miroirs. J'ai vu mon âme s'y refléter. J'ai vu l'obscurité que j'avais cultivée pendant des années. Puis, il a esquissé un sourire. Il a souri, père. Après tout ce que j'avais fait, après avoir cherché à détruire tout ce qu'il incarne, ce jeune homme m'a souri. Cette miséricorde m'a paralysé. Littéralement. Mon corps a cessé de fonctionner parce que mon âme ne pouvait supporter un tel fardeau de clémence. Durant les mois qui ont suivi, mes visites à Derek sont restées régulières. Sa réhabilitation physique progressait lentement mais sans interruption. Les médecins étaient stupéfaits. Il regagnait peu à peu la sensibilité de ses jambes, sans aucune intervention médicale susceptible de l'expliquer. Mais sa renaissance spirituelle était le véritable prodige. L'homme qui avait consacré son existence à démanteler la foi en était désormais assoiffé. Il m'implorait de lui lire les Écritures, de lui détailler les rites, de lui parler encore de Carlo Acutis et des saints. Un jour, alors qu'il s'exerçait à marcher avec un déambulateur dans le couloir de l'hôpital, il m'a confié « J'ai passé des années à défendre l'idée que Dieu était une illusion. J'ai lu tous les philosophes athées. J'ai affronté des théologiens. J'étais certain d'avoir la vérité. Mais aucune de mes thèses ne m'avait préparé à cette nuit-là. Aucune doctrine ne peut expliquer ce que j'ai vu. Aucune science ne peut justifier la reprise de mes fonctions motrices. J'ai consacré ma vie à chercher l'absence de Dieu. Et Dieu m'a répondu en se manifestant à moi sous les traits d'un adolescent défunt. La veille de Noël 2023, 2 mois à peine après l'agression, j'ai conféré le baptême à Marcus Johnson dans la chapelle de la prison. C'était une cérémonie intime. Il n'y avait que nous deux. Un gardien servant de témoin et la présence indéfinissable, mais très réelle, du Saint-Esprit. Lorsque l'eau a mouillé le front de Marcus, j'ai revu fugitivement la scène de l'attaque. Pendant un instant éphémère, la chapelle s'est inondée de lumière. Marcus a pleuré du début à la fin, des larmes de pure allégresse. « Père », m'a-t-il dit, en s'essuyant le visage, « je me sens ressuscité. L'homme qui a pénétré votre église est mort quand cet enfant m'a regardé avec amour. L'homme que je suis aujourd'hui, cet homme baptisé, est absolument neuf. Je me sens purifié pour la première fois de ma vie. 6 mois plus tard, le jour de Pâques 2024, j'ai baptisé Derek Stone dans mon église Notre-Dame de Guadalupe. Il s'est avancé jusqu'au fond baptismaux sans assistance, s'appuyant uniquement sur ses propres jambes.
Un événement que ces médecins qualifient encore de miracle inexplicable. Près de 2 années se sont écoulées depuis cette terrible nuit d'octobre 2023. Mon église est toujours là, et j'ai refusé de boucher les impacts de balles qui constellent les murs. Ce sont des cicatrices, mais elles sont aussi une preuve irréfutable de l'action divine. Elles rappellent que lorsque le mal s'acharne sur l'Église, le Christ se porte à sa défense et que les saints œuvrent pour nous depuis le ciel. Les veillées mensuelles en l'honneur de Carlo Acutis perdurent, mais elles attirent désormais des milliers de fidèles. Ils convergent de tous les États-Unis, du Mexique, de l'Amérique centrale, en quête de lumière, de guérison, et cherchant à rencontrer le. Les foules affluent à la recherche de cette même puissance divine qui a détourné la mort. Et les signes du ciel ne cessent de se manifester. Ils ne prennent pas toujours la forme d'événements spectaculaires, comme ma propre guérison physique. Souvent, il s'agit de bouleversements intérieurs silencieux, de retrouvailles familiales inespérées, d'anciens toxicomanes trouvant l'énergie de rompre leur chaîne, ou de couples brisés qui trouvent le chemin de la reconstruction. L'élément constant, c'est qu'ils trouvent tous leur source dans l'intercession de ce jeune homme italien qui a aimé le Christ sans la moindre hypocrisie. Marcus Johnson, quant à lui, est admissible à une libération conditionnelle en 2033. En attendant, il a métamorphosé le quartier de la prison où il est détenu. Il anime des cercles d'études des Écritures et a guidé des dizaines de codétenus vers la spiritualité. Selon les surveillants, l'ambiance de son bloc a radicalement changé depuis qu'il a entamé son apostolat informel. Derek Stone consacre désormais son temps à titre bénévole dans un refuge pour personnes sans abri dans l'est de Los Angeles. Il consacre ses journées à soulager la faim, à vêtir ceux qui sont démunis et à réconforter les mourants. L'individu qui voulait anéantir l'Église incarne aujourd'hui l'Évangile avec plus de ferveur que bien des croyants de longue date. Il vient me voir chaque semaine pour recevoir l'absolution et la Sainte Communion. Et à chaque fois que je le vois s'agenouiller devant l'autel, recueillant le corps du Christ sur sa langue, je revois la nuit où il est venu pour m'ôter la vie, et je contemple l'incommensurable puissance de transformation offerte par la grâce divine. Les 3 autres assaillants n'ont jamais été appréhendés. Je me demande souvent où ils se trouvent, et si les images de cette nuit-là les hantent avec la même intensité qu'elles ont poursuivi Marcus et Derek. Frères, sœurs, si ce témoignage arrive jusqu'à vous, ce n'est pas le fruit du hasard. Du haut du ciel, Carlo Acutis continue de mener ceux qui ont désespérément besoin d'entendre ce message. Peut-être traversez-vous une période de profond doute spirituel. Peut-être remettez-vous en question l'existence même de la divinité. Peut-être avez-vous été blessé par l'institution religieuse et vous êtes-vous éloigné. Peut-être avez-vous, à l'image de Derek, passé des années à contester tout ce qui est sacré. Mais laissez-moi vous confier l'enseignement capital que j'ai tiré cette nuit-là, lorsque les projectiles ne m'ont pas atteint. L'affection divine est plus tenace que n'importe quelle balle. La clémence du Christ surpasse n'importe quelle faute. L'intercession des figures saintes est une réalité tangible et puissante. Carlo Acutis, cet adolescent qui nous a quittés il y a près de 2 décennies, demeure actif dans la sphère céleste. Il continue de veiller sur ceux qui prononcent son nom. Il continue de transformer ceux qui le combattent. S'il a pu me protéger de 12 balles réelles, imaginez ce qu'il est capable d'accomplir pour vous. Pensez aux balles invisibles dont il peut vous prémunir. Celles du désespoir, celles de la dépendance, celles de la solitude. Ces balles du péché qui vous minent lentement de l'intérieur. Je souhaite clore ce témoignage par les paroles mêmes que Carlo Acutis a couchées sur papier avant de s'éteindre à l'âge de 15 ans. Nous naissons tous comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des copies. Ne vous éteignez pas en étant une simple imitation, mon ami. Ne gâchez pas votre existence à singer un univers vide qui n'a aucune substance véritable à vous offrir. Vivez comme un être unique, vivez comme un enfant du Créateur. Vivez avec la certitude qu'un jeune homme, au paradis, vous aime, qu'il prie pour vous, et qu'il est prêt à s'interposer entre vous et les projectiles que l'adversaire lance contre votre âme. Carlo Acutis, bienheureux de l'Église catholique, bientôt canonisé, priez pour nous, priez pour ceux qui sont dans l'incertitude, priez pour ceux qui nourrissent de la haine, priez pour ceux qui sont sous le joug de l'attaque en cet instant, et priez pour moi, votre humble serviteur, afin que je reste loyal jusqu'au jour où je pourrai vous contempler face à face dans le royaume et vous exprimer ma gratitude personnelle pour la nuit où vous m'avez sauvé l'existence. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que la Vierge de Guadalupe vous couvre de son manteau
et que Carlo Acutis intercède sans relâche pour vous et les vôtres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il.